Le président Martelly a lancé officiellement ce mercredi matin l'exposition nationale sur le travail réalisé depuis le 12 janvier 2010 dans le domaine de la réduction du risque sismique en Haïti. Le thème de cette exposition, qui se tient au Champ de Mars, au kiosque Occidgenty, est s'engager durablement sur le chemin de la sécurité. Et à cette occasion, le président de la République a incité les citoyens à tenir compte des risques sismiques dans leur méthode de construction. Après gros dégâts, Goudou 12 janvier était fait sous parents nous, sous amis nous, avec son environnement pays d'Haïti. Nous tous avons nécessité pour nous changer les conditions à la vie nous. Pour nous bâtir un environnement qui est plus solide avec caille qui ne pas craser sous nous les tremblements de terre. Longtemps, nous ne connaissons pas si terre a tremblé comme ça. Mais pour nous connaissons Goudou qui a souqué nous n'importe où. Qui donc, faut que nous parions pour ne pas perdre toute quantité de monde encore. Faut que nous parions pour le tremblement de terre avec l'autre catastrophe naturelle qui va mettre nous à terre. Faut que nous parions pour des désastres à jeter nous dans la rue. Faut que nous parions pour ne pas crier encore, même si ça est arrivé le 12 janvier 2010 là. C'est signal pour les peuple haïtien venir plus intelligent pour le servir avec l'information sous gens pour le mettre en sécurité dans le moment des désastre. Et puis tout qui gens pour le bâtir Kaili et qui côté pour le bâtir pour qu'elle n'a pas casé en bas force cyclone, inondation et tremblement de terre. Un changement a soufflé sur tout le pays aujourd'hui. Une exposition ça a soufflé plus fort. Pour le porter pour nous conseils avec information sous gens pour nous camber tête nous en vie, les gains désastres. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui a des règles pour respecter. C'est comme ça, le ministère des Travaux publics fait sortir un livre sous normes construction. Et nous avons veillé depuis aujourd'hui pour toute construction qu'a faite dans le pays, respecter les règles jouettes là comme ça doit. Parce que c'est celles gens pour nous assurer que s'il y a un désastre, petit pays d'Haïti, pas mourir, même si ça a été fait 12 janvier 2010. Le Premier ministre Laurent Lamotte a paraphé toujours ce mercredi la feuille de route de réduction des risques sismiques en Haïti. Élaborée après le séisme du 12 janvier, cet outil qui sert de fil conducteur à l'action gouvernementale dans le domaine sismique propose un ensemble d'activités multisectorielles concrètes devant sécuriser de manière graduelle et durable la population haïtienne. Elle comprend également la mise en place d'une instance de coordination devant inclure le système national de gestion des risques et désastres dans la stratégie de reconstruction nationale. Le président de la République, son Excellence, M. Michel Joseph Martelly, a souhaité mettre à contribution toutes les institutions dans l'œuvre de la reconstruction nationale. Il a aussi demandé au gouvernement de la République d'engager toutes les actions qui placeront Haïti sur le chemin de la résilience au séisme et d'en faire une priorité nationale. Il est impératif et urgent de réduire la vulnérabilité de nos communautés, de protéger bien avec Vimoun et éviter l'autre catastrophe future. Aujourd'hui, il est nécessaire de s'engager résolument dans une ère nouvelle de prévention de risques et désastres. Ainsi, pour mieux se préparer à un éventuel futur désastre, quelle que soit sa nature, l'une des priorités de ce gouvernement cette année sera le renforcement des capacités des institutions étatiques dans la réduction des risques. Ceci doit se faire d'une part par la mise en place dans chacun des secteurs de comités sectoriels de gestion des risques et désastres qui auront pour responsabilité la coordination de la préparation et de la réponse du secteur face aux désastres, ainsi que l'intégration de la réduction des risques de façon transversale dans chaque plan, chaque programme et chaque secteur. Je vous engage tous à poursuivre vos efforts, car Haïti n'est pas à l'abri
d'un nouveau désastre. Nous avons tous le devoir de protéger les populations par une meilleure connaissance des risques et d'une surveillance plus vigilante et scientifique de cette menace. Suite à des élections organisées ce mercredi à la Chambre des députés, un nouveau bureau a été mis en place. Ce nouveau bureau, dont le député Jean Tolbert Alexis est le président, est constitué uniquement de députés appartenant au bloc majoritaire PSP, parlementaire pour la stabilité et le progrès, qui se réclame proche du gouvernement. Je jure d'être fidèle à la Constitution, de respecter et de faire respecter les règlements de la Chambre des députés. Sur 91 députés présents, 65 ont voté pour Jean Tolbert Alexis, 5 petites voix sont revenues à l'autre candidat à la présidence, 21 votes blancs ont été dénombrés. Ainsi, l'élu de la Croix des Bouquets, Thomaso, Jean Tolbert Alexis, devient le nouveau président de la Chambre des députés. Dans les premiers mots adressés à ses collègues, le député Jean Tolbert Alexis estime avoir franchi le Rubicon. Ce qui laisse supposer que le combat pour succéder au député Levaillant Louis Jeune n'a pas été facile. Avec vous tous, mes chers collègues de droite ou de gauche, de la majorité et de la minorité, confondus tous ensemble dans un faisceau indistinct et compact, je compte amplifier le rendement législatif pour l'année de ma présidence. L'actuel président de la Chambre basse est également le numéro 1 du bloc majoritaire PSP, parlementaire pour la stabilité et le progrès, qui soutient le pouvoir en place. À l'occasion de son discours, Jean Tolbert Alexis a réitéré la volonté du groupe d'accompagner l'exécutif sans abandonner ses prérogatives parlementaires. Jean Tolbert Alexis se veut un président dépouillé de tout sectarisme. Ensemble, nous effectuerons un contrôle de l'action gouvernementale pour aider le pouvoir exécutif à conformer ses actions dans le moule des attentes populaires et dans la quête du mieux-être général. Notons que de la présidence à la vice-questure, tous les postes du bureau de la Chambre basse ont été raflés par le bloc majoritaire pro-gouvernemental. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte accueille avec satisfaction l'élection ce mercredi d'un nouveau bureau à la tête de la Chambre des députés. Le chef du gouvernement demeure convaincu que la pluralité des idées et l'alternance démocratique doivent constituer le socle de l'environnement politique face à l'anarchie et l'extrémisme. Le Premier ministre Lamotte s'engage une fois de plus à œuvrer à la satisfaction des besoins de la population en préconisant le dialogue et l'entente entre les pouvoirs de l'État. Le secrétaire d'État Michael Posner, adjoint américain pour la démocratie, les droits de l'homme et du travail, a mis un terme à sa visite de 3 jours à Port-au-Prince ce mercredi. Le missionnaire a plaidé pour une plus grande indépendance judiciaire si on veut vraiment établir l'état de droit en Haïti. M. Posner, qui a souligné par ailleurs que des pas importants ont été réalisés dans le pays en matière de droits humains, a ajouté toutefois que d'autres progrès sont à réaliser. La justice criminelle, la politique générale en matière de détention et les pratiques dans ce domaine posent également des normes de fie au gouvernement et devront être relevées. Les prisons sont extrêmement surpeuplées et beaucoup de ceux qui y sont détenus sont assujettis à une détention prolongée et souvent arbitraire avant même leur jugement. Ces problèmes sont liés à la faiblesse continue du système judiciaire haïtien et à son manque de capacité d'enquêter, de poursuivre et de juger les gens en temps opportun. La collaboration entre l'administration Martelly et le Parlement pour voter et pour actualiser les codes d'instruction criminelle et le code pénal jouent un rôle important dans la résolution de ces problèmes. La police est au premier rang de la défense des droits humains. Elle a pour obligation de protéger l'état de droit, les droits des citoyens. Quand la police manque à ses responsabilités, l'État a pour devoir de tenir les responsables de les traduire en justice et les tenir pour responsables, et ceci à travers des procédures administratives et d'ordre criminel. 3 ans après le séisme, Haïti est aujourd'hui à un grand carrefour. Le pays, maintenant, s'éloigne
de plus en plus de la période d'assistance post-désastre. Et c'est un moment qui est opportun pour Haïti, tant pour le gouvernement et pour les citoyens, de s'engager dans une nouvelle ère de gouvernance démocratique et de responsabilisation. En tant que partenaire et ami proche, le gouvernement des États-Unis se tient prêt à fournir son assistance dans ce processus. Mais, en fin de compte, l'avenir du pays appartient non pas aux États-Unis, non pas aux Nations Unies, ni à aucun autre acteur international. Il appartient à et est dans les mains du peuple haïtien lui-même. Le gouvernement Lamotte a secouru les compatriotes en difficulté à Dajabón, sur la frontière haïtiano-dominicaine. Le programme Aidez-Peuple s'est donc rendu à Ouanaminthe le 10 janvier dernier afin de distribuer des kits alimentaires aux personnes bloquées sur la frontière. Cantine Mobile s'était aussi rendue sur les lieux et offre tous les jours un plat chaud à ses Haïtiens. Même si nous malades, mais nous pas même gens. Nous dit merci pour président Matéli, pour Père Regino, parce que c'est pas lui-même qui a tiré nous sur frontière. Mais à cause de lui-même, à cause de Michel Matéli, il va faire nous grâce à bon Dieu, il a déplacé nous dans ville là. Il a tracté nous bien grâce à Dieu. Bon, nous pas dit à l'aise, nous t'attendons pas, nous pensons. L'organisation Tribune nationale de la jeunesse haïtienne a distribué plusieurs centaines de kits scolaires ainsi que des vêtements aux élèves de l'école d'Arguesol-Espinasse. Cette activité entre dans le cadre d'un programme d'aide lancé par l'organisation touchée par la situation difficile à laquelle sont confrontés les établissements scolaires. Et selon le représentant du TNJH, Sandro Rossijan, d'autres actions de ce genre sont à surveiller. Ça entre dans la philosophie organisation qui s'est réunie en toute compétence que le pays a gagné tout l'autre côté et dans le pays pour capable mettre compétence au service de monde qui a plus besoin. Ça sont petits pierres que lié dans tout ça que nous avons fait. Ça c'est quand même son geste que lié. Nous pas quoi que ça suffisant et nous avons l'autre activité que nous comptons faire et nous avons l'école que nous visons tout qui dans même catégorie. Organisation ça livre les outils tout qui pour aider le gouvernement dans la question éducation tout parce que c'est son grand pilier dans la construction nationale. Dans l'actualité internationale, Barack Obama a proposé mercredi la réinstauration d'une interdiction des armes semi-automatiques et la vérification systématique des antécédents de tous les acheteurs d'armes à feu pour lutter contre les multiples fusillades qui ensanglantent régulièrement les États-Unis. Ces propositions, formulées dans la foulée de la tuerie de Newtown, qui a coûté la vie à 26 personnes, dont 20 enfants, en décembre, risquent toutefois de se heurter à une vive hostilité de la part du puissant lobby des armes à feu et de ses relais au sein du Congrès. D'abord, il faut que le Congrès demande un contrôle universel des antécédents de toute personne voulant acquérir une arme à feu. Deuxièmement, le Congrès devrait rétablir l'interdiction des armes d'assaut et devrait limiter également la capacité des chargeurs. Et enfin, le Congrès doit encourager plutôt qu'empêcher la police de faire son travail. Il faut être plus dur pour les gens qui achètent des armes avec l'intention de les vendre à des criminels. 2 personnes ont été tuées dans le crash d'un hélicoptère dans le centre de Londres et 2 autres ont été transportées à l'hôpital. Les forces de l'ordre n'ont pas précisé s'il s'agissait de victimes au sol ou de passagers de l'appareil et selon la chaîne de télévision Sky News, un seul pilote était à bord de l'hélicoptère lors de l'accident qui s'est produit vers 9h près de la gare ferroviaire de Vauxhall, important nœud de communication dans le sud du centre-ville. Une épaisse fumée noire près de la Tamise et un important incendie au sol. L'hélicoptère a heurté par temps de brouillard le haut d'une grue perchée sur un immeuble en construction avant d'atterrir sur 2 voitures qui ont pris feu. L'incident s'est produit à l'heure de pointe matinale pour de nombreux Londoniens qui se rendent au travail. La zone de l'accident est située dans le quartier de Vauxhall au sud de Londres, près d'un pont très fréquenté en face de l'immeuble du MI6, les services de secret britanniques,
et près du site de construction de la future ambassade américaine. Une soixantaine de pompiers présents sur place. Tout ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est que les équipes d'intervention ont réagi très vite et qu'elles ont fait du très bon travail. La zone est bouclée et la station de métro et de train de Vauxhall est temporairement fermée. À ce stade, Scotland Yard ne considère pas l'accident comme un acte lié au terrorisme.